La maison aux 1000 pantins. Je n'avais pas revu mon oncle depuis le décès de mon père. Il était la seule famille qu'il me restait. Alors j'ai décidé de lui rendre visite. Mon oncle vivait seul, isolé dans sa maison. Il ne sortait quasiment jamais de chez lui. Ça se voyait à sa devanture. Son jardin n'était pas entretenu. Les herbes avaient poussé à hauteur de sa clôture. Au moins, je ne pouvais pas me tromper de pavillon. De l'extérieur, on aurait pu croire que la maison était abandonnée, mais il n'en était rien. Mon oncle a toujours été assez négligent avec lui-même et son environnement, à l'exception des pantins qu'il confectionnait. C'était la seule chose dont il prenait soin. Au plus loin que je me souvienne, avec mon oncle, nous n'avions jamais été réellement proches. Les seules conversations que nous avions portaient sur ces pantins. Il ne parlait que de ça. Aucun autre sujet ne le stimulait. Lorsque nous lui rendions visite, il avait toujours une nouvelle marionnette à nous présenter. Parfois, il nous faisait des spectacles improvisés. Il était vraiment très doué pour ça. C'était devenu quelque chose de normal pour moi. Je l'ai toujours associé à quelqu'un de seul et renfermé sur lui. Il était comme ça depuis son enfance. Mon père m'avait raconté que lorsqu'ils étaient petits, mon oncle avait beaucoup de mal à sociabiliser. Il s'isolait énormément. Ses camarades de classe n'étaient pas aimables avec lui. Il se faisait beaucoup moquer. Ce serait l'une des causes de son exil. Ses pantins lui servent de compagnie. Ce sont ses seuls amis en quelque sorte. Je m'étais dit que ma visite lui ferait peut-être du bien, car il n'avait plus personne lui non plus. Il a ouvert la porte. À l'instant où nos regards se sont croisés, tous mes souvenirs d'enfance sont ressurgis. Il m'a accueilli avec une accolade. Ça faisait plus d'1 an que nous ne nous étions pas revus, depuis l'enterrement de mon père. Mon oncle m'a convié à entrer. En posant un pied dans sa maison, une multitude de pantins recouvrait les murs du couloir. C'était déstabilisant. Je ressentais leurs yeux braqués sur moi. Il y en avait tellement qu'on n'y voyait plus la couleur des murs. J'avais l'impression qu'il me faisait une haie d'honneur. Je n'en revenais pas de toutes les marionnettes qu'il avait accumulées au cours de ces années. Il m'a proposé de boire quelque chose. En entrant dans sa cuisine, c'était le même schéma. Des pantins à perte de vue. Il était difficile de distinguer le moindre meuble. Et j'avais vite compris qu'il en avait placardé dans toutes les pièces de sa maison. Il m'a servi un verre d'eau puis s'est mis à me parler de sa dernière création. Sans attendre, il me montra un pantin de bois, vêtu d'une robe rose et violette, d'une perruque portant de petites épingles à cheveux d'un vert éclatant. Il s'agissait de Fleur, sa nouvelle amie. Au fond de moi, je me sentais gênée, mais je faisais comme si de rien n'était et m'intéressais à Fleur. Il me racontait le temps qu'il avait passé à la fabriquer, le bois qu'il avait utilisé. Fleur était très grande comparée au reste de ses marionnettes. Elle faisait bien 1 mètre de haut. Il m'a ensuite parlé de sa personnalité, qu'elle était très douce et gentille, qu'elle adorait le parfum des roses et de la violette, d'où les couleurs qu'il avait utilisées pour sa robe. Il avait imaginé toute une histoire autour d'elle. Ça faisait longtemps maintenant qu'il vivait seul, et j'avais bien l'impression que sa santé mentale se dégradait. Dans mes souvenirs, il n'était pas autant dans les nuages. Mais nous venions de nous retrouver. Je ne pouvais pas le brusquer. J'allais rester quelques jours chez lui. Alors je me devais d'être la meilleure compagnie possible. L'heure du dîner avait sonné. Mon oncle n'était pas un grand cuisinier. Le repas de ce soir était une boîte de conserve. Nous mangions à même la boîte. C'étaient des paysans, très rustiques. La nuit se rapprochait et mon oncle m'a mis en garde. À la nuit tombée, il est impératif de ne jamais sortir de ta chambre. Surtout, ne déverrouille jamais la serrure. Les pantins prennent vie durant la nuit et ils ne veulent pas être vus. J'ai trouvé ces dires vraiment lunaires, désaxés.
Comment des pantins en bois pouvaient-ils prendre vie? Dans tous les cas, j'étais si épuisée que je ne comptais pas quitter mon lit. J'ai monté les escaliers pour accéder à ma chambre. Il y avait de grosses toiles d'araignée à chaque barreau de la rampe. Demain, je l'aiderai à faire son ménage. Le plus étonnant en entrant dans ma chambre était qu'aucun pantin ne s'y trouvait. J'étais rassurée, je pourrais dormir sans ressentir des regards braqués sur moi. La première nuit s'était bien passée. Je m'étais couchée tôt. Par conséquent, le réveil fut de très bonne heure. En sortant de ma chambre, je vis mon oncle sortir de la sienne au même moment. Nous nous sommes salués. Je lui ai affirmé avoir passé une nuit paisible et qu'il était maintenant temps de prendre un café pour se réveiller. En descendant, je vis Fleur, sa nouvelle marionnette, sur la dernière marche en bas de l'escalier. Elle n'y était pas la veille. Pour rire, je dis à mon oncle « Tiens, je crois que Fleur a bougé cette nuit. » À ces mots, le comportement de mon oncle a brusquement changé. Il est devenu vert de rage. « Ce n'est pas possible! Tu désobéis déjà? Les règles sont faites pour être respectées! » Son regard était devenu noir et glacial. Il s'est précipité sur Fleur, l'empoignant par la gorge, s'est acharné sur elle, la frappant violemment contre le sol, hurlant qu'elle aurait dû regagner sa place. Tétanisée, j'étais impuissante face à cette scène grotesque. Je vis mon oncle massacrer sa dernière création dont il était si fier la veille, sans aucun remords. Fleur était complètement fractionnée. Tout ce travail jeté par la fenêtre. Puis mon oncle a attrapé sa jambe et l'a traînée avec lui dans son atelier au sous-sol. Quant à moi, j'étais toujours là, en haut de l'escalier. Tout s'était passé si vite que je n'ai rien pu faire. Choquée, je n'osais même pas lui adresser la parole. Je suis sortie de la maison pour m'aérer l'esprit et suis partie prendre un café à l'extérieur. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Avait-il toujours été aussi impulsif et violent? C'était une facette que j'ignorais de lui et qui me donnait des frissons. J'espérais qu'il ne soit comme ça qu'avec ses pantins. J'ai quand même fini par y retourner. Il fallait que j'aie une discussion avec lui. Mon oncle n'était pas dans le salon, mais terré au fond de son atelier. J'ai frappé à la porte et suis entrée. Il était assis à son bureau en train de fabriquer un autre pantin. Je vis la carcasse de Fleur pendue au plafond. Mais ce n'était pas la seule. Des centaines d'autres carcasses y pendaient, parfois seulement des têtes ou des parties du corps. Il ne m'adressait pas la parole, alors je lui ai demandé si tout allait bien. Il me répondit par un ruminement agacé. En observant son atelier, j'avais une sensation étrange. Je ne m'y sentais pas du tout à l'aise. Une atmosphère sinistre y régnait. Quand soudain, j'aperçus posé sur une étagère un pantin ressemblant très portrait à mon père. En faisant la remarque à mon oncle, celui-ci me répondit « J'ai créé ce pantin pour lui rendre hommage. Comme ça, il sera toujours parmi nous. Il m'assiste à l'atelier et il m'aide à garder la face. » J'étais bouleversée, touchée. Ce pantin lui faisait vraiment honneur. Il était très bien réalisé. Ça a suffi à m'apaiser. Je lui ai demandé si je pouvais le toucher. « Tu peux, mais ne le laisse pas dans ta chambre cette nuit. » En prenant le pantin dans mes bras, j'eus une sensation de quiétude. Ça ne faisait qu'1 an que mon père n'était plus, et voir que mon oncle lui avait rendu un tel hommage me faisait chaud au cœur. Je trouvais dommage qu'il soit caché au fond de l'atelier, et ai proposé à mon oncle de lui trouver une place au salon. « Je l'ai mis là car je passe le plus clair de mon temps à l'atelier, mais si tu veux le mettre au salon pour cette fois, je t'y autorise. » C'est ce que je fis. Je suis remontée et l'ai emmené avec moi.
J'ai passé la journée à nettoyer la maison de fond en comble. Il y avait de la poussière et des toiles d'araignée de tous les côtés. Mais bizarrement, les pantins n'étaient pas poussiéreux. Et j'ai constaté à certains endroits des traces de pas dans la poussière, de tout petits pas, comme si les pantins s'étaient déplacés. Mais ça ne pouvait pas être possible, il y avait sûrement une raison à cela. Le soir venu, j'ai pris le temps de cuisiner un vrai repas pour mon oncle et moi, pour calmer les tensions et pour ne pas encore manger une énième conserve à même la boîte. Je n'ai pas évoqué ce qu'il s'était passé ce matin dans l'escalier, et lui non plus. Il ne faisait que de parler de sa prochaine création, comme si de rien n'était. Il avait oublié Fleur très rapidement. Puis j'ai essayé d'emmener la conversation sur mon père. Voir le pantin qui le représentait m'avait beaucoup touchée, et je voulais parler de lui. Mais mon oncle changeait de sujet, comme s'il voulait oublier les souvenirs qu'il avait de son frère. C'était peut-être trop tôt pour lui. Nous sommes partis nous coucher tôt de nouveau, mais cette fois, je me suis réveillée en pleine nuit par une envie pressante d'aller aux toilettes. Je suis alors sortie discrètement de ma chambre pour ne pas réveiller mon oncle. Quand j'entendis des bruits de mouvement, comme des pas dans la maison, le parquet qui grince, des vêtements qui frottent, et d'inquiétants chuchotements. Cache-toi, Dieu, de la montre-toi, essaie d'être toi, elle va te voir. J'ai arrêté tout mouvement pour me concentrer sur ces sons. J'étais mal réveillée, alors je n'étais pas certaine de ma perception. Jusqu'à ce que j'entende la voix de mon père. Il me dit « Va-t'en de cette maison. Sauve-toi. Il est dangereux. » J'avais l'impression d'halluciner. Ces paroles étaient très claires et audibles. C'était bien la voix de mon père. Malgré le temps qui s'est écoulé, je me rappellerai toujours de sa voix. En allumant la lumière du couloir, je vis le pantin portant ses traits debout devant moi. Sa mâchoire de bois s'est mise à bouger et je l'entendis prononcer « Sauve-toi. » J'ai hurlé de toutes mes forces et me suis précipitée dans ma chambre. Me suis enfermée à double tour et effilée sous les draps, essayant de reprendre mon calme. Les larmes étaient sorties si vite de mon corps que j'avais l'impression d'halluciner. Ou peut-être étais-je en train de faire un rêve lucide. Le poids des larmes m'épuisait et j'ai fini par m'assoupir. Au petit matin, un rayon de soleil était venu se poser sur mon visage. Tout était redevenu paisible et j'avais la sensation que tout n'était qu'un mauvais rêve. Je suis sortie de mon lit pour rejoindre le salon. Mais la porte de ma chambre refusait de s'ouvrir. Je me suis acharnée dessus, sans parvenir à mes fins. Elle était scellée. J'ai appelé mon oncle en renfort, et je l'entendis à travers la porte. Je t'ai entendu crier cette nuit. Tu es sorti de ta chambre. Je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Ce n'était donc pas un rêve. Ce que j'avais vécu cette nuit s'était-il vraiment produit? Je lui dis. De quoi tu me parles? J'avais juste besoin d'aller aux toilettes. Tu veux bien me laisser sortir maintenant? Je t'avais pourtant bien dit de ne jamais sortir de ta chambre la nuit. Je n'aime pas les enfants désobéissants. Tu dois donc être puni pour ça. J'entendis ses pas repartir dans l'autre sens. Il ne répondait plus à mes appels. Il avait dû se terrer à nouveau dans son atelier. Je me retrouvais captive, sans aucun moyen de m'échapper. Il y avait des barreaux sur la seule fenêtre et la porte était barricadée de l'extérieur. Je n'en revenais pas. Allait-il me laisser mourir ici? Je me disais qu'il était peut-être dans un épisode de folie passagère
qu'il allait retrouver la raison et me libérer. Alors j'ai attendu. Plus je voyais le soleil se déplacer, plus l'espoir s'envolait. J'étais impuissante, à sa merci, la crainte, la solitude, l'ennui. J'appréhendais ce qu'il pouvait m'arriver. Était-il capable de reproduire sur moi ce qu'il avait fait à son dernier pantin? Je me suis mise à fouiller la chambre, cherchant un objet pour crocheter la serrure. Mais il n'y avait rien d'aussi fin pouvant entrer dans le mécanisme. Alors je me suis confectionné une arme de défense, au cas où il tenterait de m'attaquer. Je défais les pieds du lit, les transformant en armes contondantes. Et j'ai attendu. Encore. La journée entière était passée, sans qu'il daigne prêter attention à moi. En l'entendant monter les escaliers pour rejoindre sa chambre, je lui ai crié une dernière fois de me libérer. Mais ce qu'il m'a répondu m'a glacé le sang. Tu seras libre dans 3 à 4 jours. C'est le temps qu'il faut au corps pour se déshydrater. Plus aucun doute à ce moment-là. Il ne comptait pas me délivrer. Ma première réaction a été de m'effondrer au sol, soumise à ma perte. Le cœur déchiré. Voilà l'endroit où j'allais passer mes derniers instants. Et quand vint la nuit, j'entendis à nouveau des bruits de pas retentir. J'ai collé l'oreille sur la porte de ma geôle. Puis j'entendis en murmure la voix de mon père. « Libère-toi et sauve-toi. » Je vis glisser sous la porte une paire d'épingles à cheveux d'un vert éclatant. C'était la clé de ma liberté. Je m'en suis emparée et déboussolée, j'ai demandé « Papa, c'est vraiment toi dans cette marionnette ?» Il me répondit qu'à sa mort, il s'est vu renaître dans le corps de ce pantin. Et chaque nuit, sa conscience reprend vie, prisonnier dans ce corps à jamais. Il finit par me dire que mon oncle est dangereux. Tous les pantins qu'il confectionne abritent des âmes perdues. Il les emprisonne avec lui dans sa solitude. Mon esprit était plus clair. Alors avant que tout ne s'arrête, je lui ai ouvert mon cœur une dernière fois. Ce moment avec mon père était les adieux que je n'avais jamais pu lui faire. Après ça, je me suis sentie en paix. Cet échange m'avait rendu la force qui me manquait. Je me suis alors mise à crocheter la serrure avec les épingles à cheveux et suis parvenue à me libérer. Mais je ne pouvais pas m'enfuir comme ça. Il fallait que justice soit faite. Alors, j'ai aussi crocheté la serrure de la chambre de mon oncle. Celui-ci dormait profondément. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai laissé entrer tous les pantins qu'il avait confectionnés. Ils se sont précipités sur lui pour se venger. J'entendais ses hurlements, mais je n'avais pas la force d'en être témoin. Je suis descendue dans son atelier au sous-sol. En y entrant, je vis sur la table de travail le nouveau pantin qu'il fabriquait. Il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Voilà ce qu'il comptait faire de moi. Je suis remontée dans ma chambre. Épuisée, me suis affalée sur le lit et me suis laissée bercer par ses cris d'agonie. Le lendemain matin, en sortant de la chambre, je vis des milliers de pantins inertes sur le sol. Je suis entrée dans la chambre de mon oncle et l'ai vu, pendu au plafond par des ficelles reliées à ses chevilles et ses poignets.
Il était complètement désarticulé, sa mâchoire lacérée, ses paupières déchirées. Le bruit des gouttes de sang tombant sur le plancher donnait un air poétique à cette scène macabre. Il ressemblait à un pantin lui aussi. Au final, tout ce qu'il a toujours adoré. Depuis cette nuit, les pantins ne se sont jamais plus réveillés.